Bonsoir, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 30 octobre 2020. CAC 40 qui s'adjuge aujourd'hui plus 0,54% avec une clôture à 4594,24. Alors, ouverture en forte baisse ce matin avec petit à petit une phase haussière qui s'est installée pour clôturer effectivement au-dessus du corps de la bougie de la veille qui était une bougie, qui était un doji. Donc en fait, il s'est passé uniquement une correction technique. On va mettre là les bandes Bollinger. On voit très bien que la bande Bollinger a été retouchée. Évidemment, on avait deux bougies en dessous de la bande Bollinger. On voit bien que ces deux bougies avant celle d'aujourd'hui étaient complètement en dehors, ce qui est assez rare de voir deux bougies en dehors de la bande Bollinger 12, puisque moi j'utilise le Bollinger 12. Vous avez ici uniquement le corps de la bougie en clôture qui est re-rentré dans cette fameuse bande Bollinger. Donc en fait, rien de haussier, donc tout ça c'est uniquement une correction technique. Il est fort probable que lundi nous continuions à baisser, même si on ne va pas plus bas que l'ouverture d'aujourd'hui. En tout cas, il est fort probable qu'on ait des velléités plus baissières que haussières puisque tous nos indicateurs sont vendeurs. Directional Index Mouvement, Parabole XR et la moyenne 2 jours, 12 jours qu'on verra mieux si on retire la bande Bollinger. Voilà, on voit que la 2 jours, 12 jours d'ailleurs sont très écartés. Donc on a une grande chance que cette moyenne 12 continue à descendre et que par contre petit à petit cet écart entre la moyenne 2 et la moyenne 12 tout du moins se réduise. Donc c'est aussi pourquoi il faut faire attention, parce qu'on a de fortes probabilités de voir le marché à un moment donné se retourner et de voir effectivement la moyenne 2 croiser la 12. Mais on n'en est pas là, donc pour l'instant on reste vendeur quoi qu'il en soit. Concernant les valeurs, on n'a pas grand chose de particulier à dire, si ce n'est que effectivement Total a annoncé des chiffres aujourd'hui. Total donc maintient son dividende, a aussi annoncé des chiffres bien meilleurs que les analystes prévoyaient. Donc effectivement Total se redresse de plus 2,75%. AXA prend 1,11%. Pour ce qui est du reste, pratiquement toutes les valeurs baissent. On a quand même des petites velléités de reprise de plus 2,60 sur CNP Assurance et Eutelsat qui ont été massacrés littéralement. Donc il est normal qu'il y ait des rebonds techniques et des achats à bon compte. Sur les valeurs américaines, Tupperware continue sa petite progression, mais beaucoup moindre, effectivement, puisqu'on est sorti des Bollinger, donc elle commence à s'essouffler, mais elle continue à monter. Maintenant, le reste des valeurs, il n'y a pas grand chose à dire, il y a des fortes variations à la baisse, surtout celles qui avaient monté hier, elles repèrent de plus belle du terrain. Ce qui est intéressant à regarder, parce qu'on va commencer à s'y intéresser, c'est BlackRock. Alors là, on s'aperçoit que BlackRock, ici, je vous en avais parlé, il y avait un décrochage, elle a super bien décroché, elle est même regapée pour continuer dans sa baisse. Donc, rappelez-vous, moi j'étais sorti à 620, je vous avais dit que c'était notre premier objectif. Ensuite on avait un objectif entre 650 et 60. J'ai procédé à ma deuxième vague de vente et je vous avais dit que effectivement il m'en restait quelques-unes qui étaient somme toute quasiment gratuites, et que
j'espérais voir un retournement pour pouvoir essayer de la racheter plus bas. Eh ben, on y est. On pourrait presque tenter des achats à bon compte en dessous des prix, bien en dessous des prix qu'on a vendus, parce qu'on a vendu à 620. Bon, là, on est à 591,85. Mais on va encore attendre parce que je pense qu'on peut encore aller plus bas. Alors, c'est toujours difficile de donner des zones d'achat, mais moi, je donnerais comme première zone, vous voyez, cette période où on a eu un petit range. Donc, on va faire un prix en dessous de ce range qui était ici. Donc, vous voyez, on n'a pas grand-chose à grappiller, hein, puisqu'on est à 591, mais on pourrait estimé aller à 580 dollars. Bon, c'est toujours une dizaine de dollars de gagner, mais si on cassait cette zone là, on pourrait aller rechercher cette zone ici, donc qui là serait beaucoup plus intéressante en termes d'achat. Et je prends pas les plus bas, mais on va les reprendre quand même pour se donner une idée de ce qui peut être atteint. C'est tout simplement cette zone là. Donc ça serait à peu près du 536 530. Donc là, entre 530 536, là par contre je préconiserais des achats forts, donc je vais plutôt attendre, hein, puisque on va dire que les marchés sont particulièrement pourris en ce moment, donc on ne se précipite pas, surtout qu'à force de prendre des bonnes opportunités, on amenuise sa capacité de faire feu si on allait plus bas, puisque effectivement les liquidités, enfin je sais pas pour vous, mais pour moi les liquidités se finissent par se tarir au bout d'un moment. Donc on va beaucoup être attentif à ce qui se passe prochainement, surtout qu'on a encore quelques jours avant les élections américaines. Donc on va puis il y a le Covid, il y a toute cette actualité qui est quand même qui pèse sur les marchés de tout leur poids. Donc effectivement, on pourrait se dire, on pourrait acheter à 580 le BlackRock, mais finalement l'acheter à 537 serait que beaucoup mieux. Donc on va être un petit peu comme des vautours des rapaces, on va tourner autour de ça et on va essayer de choper les meilleurs points sur lesquels on va pouvoir faire feu. A priori on n'en est pas si loin, parce que en fait quand ça se met à baisser, les marchés parfois baissent très très fortement, hein. C'est un petit peu comme quand vous faites du vélo sur une route. Quand vous êtes dans une montée, faut pédaler dur pour pouvoir donner l'impulsion nécessaire à avancer. Et par contre, en vélo, quand ça descend, hein, quand vous êtes dans une pente raide, quand ça commence à dévaler, vous avez plutôt envie de mettre les freins que de pédaler, parce que sans quoi vous risquez de vous casser la figure. Sur les marchés, c'est un petit peu la même chose. L'image du vélo, là, c'est une idée qui me vient comme ça, mais effectivement, là, on est sur la pente. On a beau freiner, mais ça continue à descendre. Donc, on a une résistance ici. On verra si elle tient. Sinon, on fera feu ici. Donc, comme je vous dis, entre 530 536 sur BlackRock. Voilà. Donc, on va s'arrêter d'analyser les valeurs, parce que il y a beaucoup de valeurs à analyser, mais plutôt attendre un signal, hein. Même sur BlackRock, on attendra au moins qu'il y ait le directional index mouvement et que ces points-là soient touchés pour faire feu, hein. On n'achètera pas forcément ici tout de suite, parce qu'on pourrait très bien les casser, ces points-là d'ailleurs. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end et à lundi.